Les ministères publics et la partie civile, les partis politiques patriotes résistants Maïmaï poursuivent le prévenu Bouendoa Bouhale Ghislain au tribunal d'épée de Kinshasa-Ngaliema pour faux en écriture et usage des faux et l'imputation dommageable. Les faits remontent au 30 juin 2017. Selon l'organe poursuivant, les cités auraient commis un faux intellectuel du procès verbal de la réunion en imitant les signatures à côté des noms des personnes n'ayant pas pris part à la dite réunion. Les cités auraient également fait usage du dit procès verbal devant le procureur près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 8 novembre 2017. Les cités auraient commis pour la seconde fois un faux intellectuel lors de la confection de la déclaration politique, un document du parti en y apposant des fausses signatures à côté des noms des personnes qui n'auraient pas pris part à la réunion. Les cités auraient également fait usage du dit document devant le procureur près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les cités auraient tenu des propos mensongers sur les ondes d'une radio des places à l'encontre de Pardon Kaliba Moulanga, président du parti politique patriote résistant Maïmaï. Les avocats de la partie des Mondresses soutiennent que les comportements du cité auraient causé d'énormes préjudices au parti politique. Ils sollicitent du tribunal de condamner les cités au paiement de 100 000 $ américains à titre de réparation. Les pièces sont dans les dossiers et nous avons aussi toutes ces pièces ici. Il va imiter la signature de M. Magalou, Lano et Bonda Christian, Abedia Senga Jacques, Kiwabonga Wakasa Emmanuel, Mukumbi Béros, Séraphaël Lunguna, Molelwa Lulonga et la dame Yuri Mukaraba. Monsieur le Président, et cela a causé d'énormes préjudices et au parti et au président. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de fédérations à travers la République qui se sont instituées contre eux. Nous avons les différentes lettres que nous avons versées déjà dans le dossier. C'est ainsi que notre client, le vrai et représentant du parti politique patriote résistant Maïmaï, est venu par devant vous pour que les cités soient sévèrement punies conformément à la loi et que le président qui a été choisi par les congrès soit aussi réhabilité dans ses droits de réputation. On l'a sali, on l'a impliqué méchamment. Voilà, en résumé, le fait de la présence des courses. Les tribunaux passent la parole au prévenu Bouendoa Bouhale Ghislain pour sa version des faits. Celui-ci soutient que celui qui est présenté comme président du parti ne l'est plus. Il aurait été destitué par les fondateurs du parti qui auraient porté leur choix sur lui. Il soutient en outre qu'il n'a jamais imité la signature d'aucun de ses camarades du parti et cite le nom de personnes concernées qui auraient adressé une correspondance pour attester de l'authenticité de leur signature. Tout au début, quand on insiste qu'il est le président des patriotes résistants Maïmaï, il ne l'est plus. Il l'avait été, mais il ne l'est plus. J'ai suivi le maître qui dit que M. Pardone a été élu au Congrès. On n'en disconvient pas. Le parti a ses organes. Parmi ces organes, il y a le Congrès et le Conseil politique national qui peut décider en lieu et place du Congrès dès lors que le Congrès n'est pas encore tenu. Et sa destitution a été légale, ça a été décidé par les fondateurs du parti. Le parti n'est pas une propriété privée de personne. Le parti a ses fondateurs et qui ont décidé de les mettre à l'écart et porter leur choix sur moi. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Et parmi ces fondateurs, nombreux sont ici dans la salle. Quand tu évoques l'imitation des signatures, je n'ai imité la signature de personne. Et pour preuve, parmi les personnes dont tu cites là que moi j'ai imité les signatures, les unes sont ici, qui sont venus confirmer d'avoir apposé personnellement leurs signatures. Entre autres, il est là, Papa Moléma, M. Moléma.
qui est cité là-bas que j'ai imité sa signature. Il est venu, malgré son état de maladie, il est venu pour témoigner que c'est lui-même qui avait apposé sa signature. De deux, il cite Kiwabonga, il cite Beros Mukumbi, il cite Séraphin Onguna, il a cité autant de personnes. Ces personnes lui ont écrit officiellement, témoignant qu'eux-mêmes ont été dans la salle et ils ont apposé leur signature parce que sa gestion n'était plus efficiente. Et une correspondance qui a été transmise jusqu'aux instances qui régissent les partis politiques en République démocratique du Congo et avec une lettre de réaction. Tout ça, ça se trouve dans les dossiers. Les avocats de la partie défenderesse Bouendoua Bouhaka Legusla soutiennent que la citation directe fait du tribunal des séants un juge incompétent. Ils demandent au tribunal de se déclarer incompétent. Dans le cas sous examen, parce que vous ne saurez pas répondre à cette demande-là. Cette demande-là que vous, tribunal, vous êtes incompétent de le faire. Qu'allez-vous faire par rapport à cette demande? Allez-vous statuer ultra petita? Allez-vous l'élaguer de la citation? Parce que la citation constitue un tout. La citation, vous n'allez pas choisir pour quel fait vous êtes compétent et pour quel fait vous ne l'êtes pas. Par rapport à la situation des partis politiques, à la qualité des présidents des partis, à la qualité des membres, vous ne pouvez pas statuer. Vous n'avez aucune qualité. Donc, je chute en disant, vous allez constater que la citation directe fait de vous un juge incompétent et vous allez dire, ou vous allez vous dire tout simplement que vous êtes incompétent, que vous n'allez pas juger cette affaire parce qu'on vous demande ce que vous êtes incapable de faire. Vous lirez le corps de cette citation directe à la première page, la dernière phrase. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire recevables et fondés les moyens soulevés par les avocats de la partie défenderesse et déclarer l'irrecevabilité de la présente action. Vous lirez le corps de cette citation directe à la première page, la dernière phrase, fait prévu et puni par les articles 124, 125 et 126. Vous lirez également le dispositif de cette citation directe qui dit « plaise au tribunal de dire, établir en fait comme on doit les infractions de faux et usage de faux prévues par les articles 124 à 126, Monsieur le Président. L'article 125 ne rentrant pas dans votre compétence, vous décréterez l'irrecevabilité, vous déclinerez votre compétence, d'autant plus que la prévention de faux commis par un fonctionnaire ne rentre pas, à l'occurrence l'article 125, ne rentre pas dans les compétences qui vous est assignées. Ainsi donc, vous allez recevoir le moyen, non pas pour les raisons qu'ils ont évoquées, mais pour les raisons que nous avons évoquées, vous allez les déclarer recevables et fondées et vous allez décréter l'irrecevabilité de la présente action, d'autant plus qu'on vous a soumis une prévention qui ne rentre pas dans le cadre de votre compétence matérielle et ça sera que justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans les délais. L'irrecevabilité de cette cause afin que le juge compétent puisse connaître cette affaire. Le tribunal pour merci. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Félicitations.